Et bien le bonjour à toi dans cet épisode 15 ou 16 il me semble de réflexion journalière. Ouh, aujourd'hui ça va pas fort parce que hier mon gars, je raconte toujours un petit peu ma vie au début des épisodes. Mais bon de toute façon, apparemment les gens aiment bien m'écouter parler donc je vais parler des... Moi je décale la carte. Donc ouais, hier ça casse les couilles parce que je me suis pété la cheville frère. Big entorse sa mère, entorse médiane d'après la radio que j'ai faite aujourd'hui. Et donc hier, tu sais, j'étais tout content. Hier, quand j'ai filmé mon épisode, je disais, ouais, là, je vais filmer mon épisode. Après, j'ai sport et tout, ça va être carré. Frère, vraiment, les 5 dernières minutes du cours de sport, on faisait voler, tu vois. Paf, je saute pour aller au bloc. Je retombe mal. Ma cheville, elle fait un 3-6. Là, je suis par terre, je suis au sol. Je fais aidez-moi. Et la cheville, frère, en vrai, elle avait pas claqué. Donc, je pense genre, j'étais en mode bon, bah, c'est tranquille. Mais elle avait bien tourné. Hein. Elle avait bien tourné. Donc j'avais un peu le seum parce que vraiment genre je pouvais pas poser mon pied par terre, mais genre du tout. Et du coup j'avais sport de 10h à midi et toute l'après-midi du coup je suis pas allé en cours parce que je ne pouvais pas marcher tout simplement. Je suis rentré chez moi parce que j'habitais pas loin de mon lycée et je suis resté chez moi parce que vraiment genre je me déplaçais à cloche-pied. Après il y a un gars dans ma classe archi sympa qui m'a prêté une béquille. Donc merci à lui. Mais le problème, c'est que en fait, moi, je ne peux pas marcher avec une béquille parce que vraiment, je ne pouvais pas poser mon pied. Donc, je mettais tout mon poids sur mon autre jambe. C'était tellement chiant. Et dis-toi, gros, ce matin, quand je suis allé en cours, normalement, je prends 2 minutes, genre entre 2 et 5 minutes à aller au lycée. Là, gros, no joke, ce matin, j'ai pris 5 minutes. Non, pas 5, je suis un ouf. 30 minutes. J'ai pris 30 minutes à aller au lycée. 30 minutes, frère. Je devais faire des pauses carrément tellement j'étais fatigué à force d'appuyer sur mon bras et puis sur ma jambe, d'appuyer sur mon bras et puis sur ma jambe. Alors, comme un putain d'handicapé. Casse les couilles. Mais attends, est-ce qu'il faudrait pas que j'allume la télé? Parce que je l'allumerai pas derrière. Si avec la lumière derrière, l'ambiance est moins bien, j'enlève. Ouais, j'aime pas. On va rester comme ça, je pense. Là, l'ambiance, j'ai l'impression, elle est plus cosy, elle est plus posée. Donc, on va faire ça comme ça. Mais donc, ouais, ça me casse les couilles parce que du coup, ma cheville, elle a tourné de ouf. Et là, je suis allé aux urgences le jour. En fait, je vais pas te mentir, le moment où faut que j'ai eu mon entorse, je me suis jamais fait d'entorse. Vraiment, je sais pas si tu regardes, genre, c'est pas, mais moi, je suis vraiment le type de gars qui normalement ne se blesse jamais rien. J'ai jamais eu de plâtre dans ma vie, j'ai jamais eu de béquille, j'ai jamais rien eu. Et limite, j'envie un petit peu les gars qui avaient des béquilles et tout. Parce que tu sais, je sais pas, les mecs qui avaient des béquilles en primaire, au collège, juste un peu c'était des gars, c'était des restas. Et moi, j'ai jamais été ce gars-là. Et là, frère, je te dis, ouais, non, si je suis ce gars-là là, qui est en train de se blesser comme un connard. Et oui, j'étais bien ce gars-là. J'étais bien ce gars-là. Et donc, bah, voilà quoi. Fichu, elle a pété. Ensuite, du coup, je m'étais dit que je vais rentrer chez moi, tranquille. Je sais pas trop, je connais pas trop la gravité des blessures de base. Donc, je me suis dit que, vas-y, je vais mettre de la glace et je vais faire une sieste. Ça va mieux aller. Je me mets sous glace, je me mets sous sieste, frère. Je me réveille, la vie, ça va pas mieux. Ma cheville, j'arrive toujours pas à la bouger. Genre vraiment zéro mobilité, zéro rien du tout. Je peux pas la poser, je peux pas marcher. Et donc là, c'est chaud. Et là, le lendemain, du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller à l'infirmerie pour récupérer une deuxième béquille. Comme ça, justement, je peux marcher. Ma cheville, tu sais, je m'étais vraiment dit en 48 heures, ça va passer. Hein, c'est bon, genre. Et ChatGPT, il m'a dit 48 heures pour une entorse moyenne. Moi, je pense que c'était une entorse moyenne. Bah, vas-y, tu vois. Je vais à l'infirmerie, frère. La meuf, elle me dit, mais frère, ta cheville, elle est gonflée des deux côtés carrément là. Donc, tu joues à quoi en fait? Va te reposer. Du coup, elle m'a mis de la glace. Elle m'a dit, t'as pris des médocs? Et je fais, bah non, j'ai pas pris de médocs. Genre, ça y est, c'est juste une entorse. Je vais mettre de la glace et tout. Elle m'a donné d'un paracétamol et tout. Elle m'a fini les deux béquilles. Elle a dit à ma daronne, ouais, emmenez votre gosse à l'hôpital là, parce que frère, il s'est fait une entorse. Tout ça. Et finalement, ouais, parce que du coup, je suis allé à l'hôpital. Le mec, il m'a fait radio, etc. Entorse médiane, du coup, à l'intérieur de mon pied. Pas si grave que ça quand même, ça va. L'infirmière elle m'a dit 2-3 semaines de repos, pas de sport. Je te dis bah non, va te faire enculer. Finalement le médecin aux urgences il m'a dit 1 semaine de repos. Donc tranquille. Et puisque du coup j'étais à l'hôpital cet après-midi, j'ai pas pu assurer le call de cet après-midi sur mon serveur Discord. Parce que du coup j'étais aux urgences. Je suis vraiment désolé à tous les gars qui attendaient le call, etc. Je pense que je vais peut-être essayer de le reprogrammer plus tard dans la semaine. Du coup, comme vendredi soir ou un truc comme ça pour qu'on puisse quand même se faire un call avec la commu et moi parce que j'aime bien parler à la commu, etc. Genre c'est carré. Et donc vraiment j'avais le seum autant pour moi parce que ma cheville elle était pétée que pour les gars qui attendaient le call. Donc my bad, vraiment j'avais pas prévu de me péter la cheville malheureusement. Et donc je pense que si tu regardes la vidéo là le jour où elle sort, normalement j'essaierai de réorganiser le call avec les modos là dans les 3-4 jours qui arrivent. Et donc voilà. Donc là je suis sous Big Attel.
Le mec il m'a dit normalement voilà, tu prends la telle, tu prends des anti-inflammatoires, ça devrait passer. Et donc là frère, je suis sous Big Becky là, Big Becky en or de l'infirmerie. Et puis voilà, donc c'est un peu chiant parce que pendant la semaine qui vient du coup, pas de gymnastique. À part si je vais que faire des trucs sur mes mains, je pense, je vais faire des. En fait, parce que j'ai mis gymnastique, même si je veux faire des trucs genre des barres parallèles, des arçons et tout, bah j'ai quand même des réceptions à faire et tout, donc compliqué quoi avec une attelle. Mais je pense que je vais quand même aller à mon club demain pour faire des trucs, je sais pas, même avec une attelle, je pense que je peux essayer de faire des choses. Et là, ça va déjà un petit peu mieux par rapport à hier. La glace et l'antidouleur a dû jouer, enfin ont dû jouer. Et donc ça va. J'espère que je vais récupérer rapidement. Souhaitons une bonne chance l'équipe. Et puis voilà. Sinon, du coup, par rapport aux épisodes précédents, j'ai l'impression que je parlais un petit peu de trucs de merde. Je me suis pas senti super productif du coup ces derniers jours parce que à cause de ma cheville, j'ai l'impression que j'ai pas pu tourner la vidéo malheureusement que j'avais prévu de tourner cette semaine. Je pense que j'essaierai de la tourner demain du coup avec un peu de chance, si jamais je peux ou si jamais voilà quoi. Parce que le script est prêt, hein, le script est prêt. Mes cheveux ils vont me casser les couilles, je pense que je vais les passer derrière ma casquette en bien 2 secondes. Tout pour les édits, tout pour les édits. C'est carré. Faudrait que je me fasse percer la deuxième oreille aussi. Moi, je trouve ça ferait les boucles d'oreilles pour les gars. Donc bref. On est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, dans le thème pour l'épisode d'aujourd'hui, j'avais prévu de parler d'un truc que j'ai l'impression que beaucoup de gens ont oublié. Et c'est le sacrifice. Et pas le sacrifice forcément très spectaculaire, héroïque ou des choses comme ça, mais le sacrifice un peu dans la vie de tous les jours ou dans certaines décisions de vie. La notion de sacrifice, elle aurait venu dans une notion, enfin dans une formule de phrase en anglais qui est pick your pain. Pick your pain, c'est en gros choisis ta souffrance. Donc choisis ta souffrance. Et à la base, moi non plus, quand mon frère, parce que c'est mon frère qui m'en avait parlé en premier, je captais pas très bien ce qu'il voulait dire par là. En mode choisis ta souffrance, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le fait de dire pick your pain, ça involve la notion de sacrifice. Mais du coup, je vais expliquer un petit peu tout ça. Et je vais expliquer comment est-ce que ça marche dans toi, ta vie personnelle, dans ta vie amoureuse et dans certaines décisions de vie, aussi peut-être futures que tu auras. Donc en fait, oh putain de merde. La formule pick your pain, en fait, elle veut en gros globalement dire choisis ta souffrance. Et ce que ça sous-entend, c'est qu'il faut choisir la façon dont tu vas souffrir dans ta vie. C'est bien, j'ai que fait de la paraphrase, hein, c'est fou. Et un exemple concret, en gros, par exemple, ça serait t'as le choix entre aller à la salle et ne pas aller à la salle. T'as le choix d'aller. Et dans ce cas-là, du coup, t'as le choix entre deux souffrances. La souffrance d'aller à la salle, te la buter, sentir que tes muscles sont en train de te brûler ta grande race et après d'être fatigué. Soit tu vas choisir la souffrance de ne pas aller à la salle, mais de souffrir de ta culpabilité, de la culpabilité que tu auras pour ne pas y être allé et d'être un peu dans ta chambre comme ça en train de scroller et de faire mais je peux pas, je suis pas allé à la salle. Et c'est ça en fait généralement ce que les gens sous-entendent quand ils disent pick your pain. C'est que dans tous les cas, c'est-à-dire que dans ta vie, tu vas souffrir. Tu vas souffrir d'une manière ou d'une autre. Mais les façons dont tu vas souffrir et les choses qui vont te faire souffrir, c'est à toi qui les décides. C'est toi qui les décides. Aucune vie d'un mec qui compte progresser ou d'un mec qui a des ambitions sera facile. Ça, même la vie d'un mec qui ne veut pas forcément progresser, il aura toujours des souffrances qui peuvent prendre différentes formes, mais il souffrira toujours. Et après, ce sera à toi justement, comme je l'ai dit, de choisir si jamais c'est des souffrances qui peuvent te faire progresser ou si c'est des souffrances qui seront juste le résultat ou les conséquences d'actions que tu n'auras pas entrepris. Et c'est vrai que cet exemple avec la salle et le fait de pas y aller, etc., c'était vraiment celui qui m'avait vraiment le plus marqué. Parce que tu te rends compte que c'est un petit peu ça toute ta vie. Par exemple, tu as le choix, encore une fois, je crois que Andrew Huberman en avait parlé dans sa vidéo sur la morning routine, où il parlait de la dopamine et comment est-ce qu'elle était sécrétée et de la façon dont les différentes personnes, selon les différentes personnes, comment est-ce qu'elle était sécrétée, c'est-à-dire qu'il comparait, je crois, la variation
du taux de dopamine sécrété par un mec qui faisait des trucs chiants et genre aller prendre des douches froides, aller à la salle, etc. Et un mec qui faisait des trucs très plaisir instantané. Et en fait, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que un mec qui privilégie beaucoup de plaisir instantané, donc de la drogue, de la fumette, de la junk food, etc., il aura un spike de dopamine, ce qui est logique parce que du coup son corps il va être en mode waouh, mais attends, mais là je fais un truc trop bien, je me la donne et tout, c'est trop bon. Mais après, du coup, en fait, après être monté comme ça, tu vas forcément descendre. Et plus haut le pic de dopamine il est, plus le crash il va être violent. Je sais pas si ça paraît logique dit comme ça, mais c'est le cas en fait. Et genre, plus la. C'est quoi déjà l'expression? Plus l'escalier est haut, plus la chute est brutale. Ah putain, je sais plus c'était quoi l'expression. Ah, mais le timecode de maintenant c'était l'expression, mais tu sais, c'est un truc qui dit en mode ouais. euh, plus le rêve est haut, plus la chute est brutale, plus le réveil est brutal ou un truc comme ça, je sais plus. Mais en gros, c'est un truc comme ça. Et en fait, c'est réel. Et tu vois qu'à contrario, que les mecs qui font des trucs chiants, ils ont d'abord un petit down, parce que c'est quand même un petit peu chiant d'aller à la salle et s'entraîner. Et qu'après, ils ont un bon spike de dopamine, parce qu'ils sont en mode oh putain, j'ai fait un truc dur. T'as déjà dû ressentir ça si jamais t'as pris des douches froides dans ta vie, ou après avoir fait une grosse séance de sport. Après, tu sécrètes de la dopamine, parce que t'es en mode putain, genre là vraiment, je me la suis buté. Oh, ça fait du bien, tu vois, ça fait du bien de sentir que t'as été productif, que t'as fait quelque chose de bien pour toi, etc. Et donc dans ta vie, en fait, tu seras toujours un petit peu opposé à ces deux énergies et à ces deux types de souffrance. Et on peut croire que du coup, bah, par pure logique, t'es censé choisir que la souffrance productive et la souffrance qui te ferait progresser et aller de l'avant. Malheureusement, pas vraiment. Et même si jamais moi actuellement, je sais, et toi maintenant tu sais, que choisir une souffrance actuelle ou une souffrance instantanée pour un plaisir futur, c'est beaucoup plus rentable que privilégier un plaisir instantané pour une souffrance future. Mais malgré ça, beaucoup d'êtres humains, et toi et moi on en fait partie, ont quand même du mal à faire ce choix rationnel qui est de se faire volontairement souffrir maintenant. Parce que si c'était pas le cas, en fait, tout le monde serait des putains de chats parce qu'ils seraient en mode ben non, pourquoi est-ce que je n'irais pas à la salle, c'est bien pour mon corps et pour ma santé. Malheureusement, non, non, non. Eh, attendez, vraie question par contre, vraie question dans les commentaires, je fais une petite pause. Est-ce que là, premier degré, hein, mets le timecode de maintenant, là tu tapes, hop là, ton petit timecode, vas-y, fais-le, tu tapes le petit timecode, et dis-moi honnêtement si par rapport aux premiers épisodes, je suis pas plus beau qu'avant. Je sais pas, frère. Je sais pas. Mais j'ai l'impression que parce que récemment, j'ai recommencé à écouter des Subliminals. Donc, Subliminals, je ferai peut-être une vidéo pour les gens qui veulent. Mais ceux qui savent, ils connaissent. Les gens qui connaissent les vrais bails. Hop là, timecode si tu veux une vidéo sur les Subliminals. Et mon expérience avec les Subliminals, que j'explique ce que c'est, etc. Mais les gens qui savent ce que c'est, ils connaissent les bails, les musiques, les musiques subliminales. Et j'ai recommencé à être consistant sur ma skincare aussi. Et à faire mes massages du visage, mes facial massages, mes facial exercises et tout. Et donc j'ai l'impression que ça a un peu joué quand même je sais pas, sur la symétrie de mon visage, sur la définition globale de mon visage et tout. Je sais pas, tu me dis en commentaire, mais moi je trouve que un petit peu. Mais là après dans les commentaires ça va big me bâcher, il va me dire bah non t'es moche mon frère. T'es moche, Hassoul je t'aime bien mais t'es moche. Ouais, je sais pas. Bâchez-moi en commentaire si c'est le cas, hein. Vous dites bah non, le premier épisode t'étais plus BG que maintenant, mais je sais pas, c'est peut-être une impression. Bref, tu me diras. Et donc pour en revenir au sujet principal du coup qui est le fait de choisir sa souffrance, on peut croire que du coup maintenant dès que tu as cette information là et dès que tu sais que c'est pas rentable de prendre enfin de ressentir du plaisir instantané pour une souffrance future, bah on va faire que des choix logiques qui sont de choisir des plaisirs futurs, un plaisir futur pour une souffrance instantanée. Sauf que malheureusement non, comme je te l'ai dit, parce que même moi qui est au courant, bah ça m'arrive encore de faire des choix pas terribles pour moi. Et je pense qu'un des meilleurs exemples c'est avec les réseaux sociaux. T'as déjà dû sentir ça, et je pense que c'est l'expérience la plus relatable pour la plupart des gens. C'est vraiment, frérot, genre, t'es sur ton lit, imagine-toi la scène, hein. T'es posé sur ton lit tranquille, et là tu fais rien. Mais genre, tu sais, c'est le type d'après-midi où vraiment tu fais rien et t'as rien à faire. T'as pas de devoir à faire. Genre, si toi c'est vraiment le milieu des vacances, t'as pas de devoir à faire, t'as pas de potes à voir, t'as pas de trucs spécifiques de famille à faire, tes parents ils sont partis au boulot. S'il fait l'après-midi, moyen chaud, truc dehors, t'as vraiment rien à faire, t'es tout seul dans ta chambre. On a tous déjà eu ce genre d'après-midi.
Et là, t'as le choix entre vraiment te dire, ouais, ok, vas-y, là, je vais faire un truc, je sais pas, je vais faire des pompes, je vais m'étirer, je vais sortir courir, je vais faire un truc comme ça. Ou je reste un petit peu posé sur mon lit, je vais scroller 2, 3, 5, 10, 15 minutes, et après je verrai ce que je fais, je vais peut-être aller prendre mon goûter ou quoi. Combien de fois t'étais dans cette situation où t'étais un après-midi chez toi, tu faisais rien, et où t'as décidé de faire un truc productif? Combien de fois dans ta vie t'étais vraiment dans un moment libre dans ta vie, et où tu n'as rien fait, tu n'as rien entrepris? Désolé pour ton ego, frérot, mais je pense que ça arrivait assez souvent. Moi, j'appelle ce genre d'après-midi, vraiment, c'est les genres d'après-midi qui te donnent envie de crever un peu. Parce que, je sais pas, tu dis que tu vas scroller 2, 3, 5, 10 minutes. Gros, tu regardes l'heure, t'as scrollé littéralement, mais genre, littéralement, des fois, ça arrive 2 heures. 2 heures. Et là, je sais que ça a forcément dû t'arriver, frérot. Donc, je sais que ça te parle, et là, que t'es en train de te dire, mais non, wesh, c'est pas moi. Si, c'est toi, frère. Si, c'est toi. Ça a déjà forcément dû t'arriver. Et honnêtement, tu me dis là, frérot, tu mets le timecode, mais avoue que t'as envie de crever après ce genre de moment. Avoue que tu te dis, mais frère, je suis une merde. Tu remets un peu ta vie en question, tu te dis, mais qui je suis? Surtout si t'es dans la commu, etc. On a tous déjà pensé que ouais, on est des gars dans le self-improvement, on est des gars carrés dans nos vies, etc. Et après avoir vécu ce genre de moment où vraiment t'es perdu dans l'espace-temps et qu'après tu reviens à la réalité, tu te dis, mais gros, pendant 2 heures là, j'aurais eu le temps de faire des trucs de ouf. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est vraiment, c'est là c'est ça quand je parle, quand je dis que après un gros pic de dopamine où t'as consommé beaucoup de contenu rapide, beaucoup de porno ou plein de trucs comme ça, t'as un crash. D'ailleurs, je pense que je ferai un épisode sur le porno dans pas longtemps, ou sur le fait de se fap tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que je sais que c'est vraiment une addiction pour la plupart des gens, et genre, c'est une plus grosse addiction que ce que les gens pensent, surtout que chez les hommes. Et vraiment, genre, les gars, c'est archi problématique. Moi, là, ça va faire un moment que je suis en nofap avec mon grand ref, euh, un pote à lui et un pote à moi. Et c'est pour ça que je vais essayer d'en parler au fur et à mesure du temps et que pour l'instant, j'arrive à tenir beaucoup plus que les fois d'avant. Et je vais expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'arrive mieux à tenir, etc. Mais donc, mets-moi le timecode de maintenant. Si tu veux un épisode sur le porno, sur le fait de se branler tous les jours et comment éviter. Parce que, en vrai, les gars, vraiment, je suis petit aparté comme ça, on sait tous, genre, au fond, du fond, du fond de nous-mêmes, que c'est pas bien. On sait tous que c'est pas bien de consommer du porno et de se branler tous les jours, même plusieurs fois par jour des fois. On sait que c'est pas bien, mais pourtant on continue de le faire. Et justement, moi c'est ça qui m'intriguait, mais en mode pourquoi est-ce que même si on sait que c'est pas bien, on continue de le faire, etc. Et j'aimerais l'aborder dans un épisode. Donc t'as dû mettre le timecode de tout à l'heure, si tu veux que j'en parlerai avec plaisir. Et donc ouais, pour en revenir un peu à l'après-midi, etc. T'as capté que ce genre de sentiment c'est vraiment horrible. Et pourtant, ça nous est déjà arrivé tous plein de fois. Et c'est là où intervient un peu la notion de sacrifice. C'est-à-dire que il faut vraiment que tu arrives à baiter ton cerveau pour te dire, ouais, non, là je vais faire un truc de ma putain de vie. Parce que je sais que là, en fait, moi généralement dans ce genre de situation, j'essaie de penser à mon moi du futur. Parce que oui, j'ai plusieurs fois, même moi si, je sais pas quelle image t'as de moi, mais je suis quand même. Des fois, il y a des moments où je relapse, tu vois. Il y a des moments où je suis pareil que toi, où je suis dans mon lit, et où je prends le rein, et où après je me sens mal. Et bah, dans ces cas-là, tu vois, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est forcément arrivé plusieurs fois, tu vois. Et après chaque fois, je me sentais vraiment archi mal. Mais grave mal dans ma peau. Et ça m'est tellement arrivé que j'ai commencé en fait à penser à mon moi du futur. Et j'ai commencé à me dire honnêtement, ok frérot, là en gros mes actions que je vais entreprendre maintenant, elles vont impacter l'état physique et mental du moi qu'il y aura dans 1 heure ou 2 heures. Sauf que le moi qu'il y aura le moi dans 1 heure ou 2 heures, bah ça restera moi. Et est-ce que j'ai envie qu'ils se sentent mal et qu'ils se sentent comme je me suis déjà senti plein de fois quand j'ai fait de la merde dans ma vie? Non, non, t'as pas envie de ça. Il y a eu plein de moments comme ça où tu t'es senti super mal parce que tu t'es branlé plein de fois, parce que t'as maté trop de TikTok ou trop de Reels. Il y a plein de moments comme ça. Et moi je me rappelle que ces moments-là, c'est no joke parmi les pires moments de ta vie. Parce que, genre, tout ton cerveau, t'as l'impression qu'il est en train de lâcher. T'as l'impression que ton cerveau, il est en train de te dire, frère, stop. Moi, je me repose et là, j'en peux plus. Genre, laisse-moi tranquille. Et c'est horrible. C'est vraiment horrible. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vachement égoïste de ma part
de sacrifier l'état mental de mon moi du futur pour mon plaisir là actuel. C'est-à-dire que c'est super de se branler pendant 15-20 minutes, super, je mate un porno, et je lâche la sauce. Mais après, le mec qui sera dans le même lit que moi dans 30 minutes, il se sentira pas super bien. Et il se souviendra même plus de la sensation que t'as eu toi pendant que tu t'es branlé. Et c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, j'ai réalisé que privilégier son plaisir instantané pour au détriment d'un plaisir futur, c'était un des trucs les plus égoïstes que tu pouvais faire. Et c'est encore plus horrible parce que c'est un truc égoïste que tu fais envers toi-même. Ça paraît un peu paradoxal dit comme ça, égoïste envers soi-même, tu te dis bah c'est pas possible. En fait si. Parce que selon moi, t'évolues constamment. Là par exemple, ça fait 20 minutes que je tourne, je suis pas forcément le même mec qu'il y a 20 minutes. Parce que j'ai parlé, ma réflexion elle a un petit peu évolué, etc. Et le fait de se dire que ouais, en fait moi je m'en bats les couilles de la personne dont je vais devenir dans 20-30 minutes, bah c'est super égoïste. Et c'est un vrai truc de fils de pute en vrai. Donc moi je me dis maintenant à chaque fois que je suis dans ce genre d'état, ok, mais comment est-ce que le moi du futur il va se sentir si je fais ça? Je pense que c'est un truc que tu devrais essayer de faire. C'est pas facile, hein. Moi j'ai pris du temps à l'implémenter parce que t'as du mal en fait à avoir de l'empathie pour quelqu'un qui n'existe pas encore. C'est peut-être super space hein, ce que je dis, peut-être que ça correspondra pas à tous les gens. Mais en tout cas moi c'est ce qui se passe dans ma tête et je me dis ouais, en fait ce mec là, Miskin, il a rien demandé. Et je veux lui baiser sa vie parce que moi j'ai envie d'avoir du fun actuellement. C'est comme le fait, imagine, genre, je sais pas, tu bois de l'alcool à une soirée, tu sais très bien que les conséquences, c'est que tu vas être bourré et que tu vas vomir dans la rue 2-3 heures plus tard. Et est-ce que t'as pensé à l'état de ce gars-là dans ta vie 2-3 heures plus tard? Pas forcément. Après, bien sûr, il y a des limites. C'est-à-dire que il faut pas non plus trop prévoir en mode oh, mais si je fais ça, genre. Il y a une différence entre avoir de l'empathie avec le gars du futur et tout anticiper de là à être limite avoir peur de faire des choses des fois. C'est-à-dire que des fois je m'en bats les couilles, tu vois, genre là par exemple en volley, bah j'ai joué à fond, j'ai sauté, j'ai tapé la balle fort, etc. Je me suis pété la cheville, miskin, mais je me suis pas dit oh attention là si je cours trop vite ou si je saute trop haut, miskin, le mois du futur il va se péter la cheville. Tu vois, c'est pas grave, des fois il y a des expériences de vie, c'est des expériences de vie et tu dois les vivre à fond sans forcément penser au futur. Et dans ces moments-là, il faut que tu discernes le toi du présent et le toi du futur et que tu te dises bon, ok, là c'est un truc de ouf que je vais vivre, il faut que je le vive à fond, il faut que je fasse les trucs à fond et on s'en bat les couilles du futur, paf, j'y vais. Mais ça c'est que dans des cas particuliers, c'est que quand tu vas à des concerts, c'est que quand tu vas en voyage, c'est que quand tu vis des choses de folles. Mais quand t'es dans ton lit, que tu fais rien et que t'es sur le point de te branler, à ce moment-là frérot, songe au toi du futur. Et songe au fait que là ce que tu vas faire actuellement, ça va avoir un impact sur le toi d'après. Je sais pas si ça t'a forcément convaincu, mais essaye vraiment de le faire frérot. Si t'es sur cette chaîne là, déjà c'est que, et que tu regardes cette vidéo depuis 23 minutes, c'est que t'es pas une merde. C'est que t'as un attention span qui est plus élevé que la moyenne, c'est que t'essayes d'improve sur toi, c'est que t'essayes de faire des choses dans ta vie. Et donc frérot, moi un des conseils que je peux te donner, ça serait ça. Ça serait justement de penser au toi du futur. Et de tout le temps penser un coup en avance, comme aux échecs. Et de dire, ok, là frérot, si je fais ça, c'est vrai que pour mon moi du futur, c'est pas le mieux. Je dis ça aux gens de cette chaîne-là, qui sont relativement peu comparés à ma chaîne principale. Parce que je sais que les gens sur cette chaîne-là, généralement, ils sont plus engagés que les gens sur ma chaîne principale. C'est pour ça que je donne plus de conseils ou que je partage plus d'expériences de vie ou même que je suis plus à l'aise. Parce que vraiment, là, c'est la famille ici, tu vois. Et donc frérot, moi je le sais que t'as des ambitions de fou, je le sais que t'as vraiment envie de progresser sur toi, que t'as vraiment envie de devenir une meilleure personne. Et je pense que un step pour aller dans cette direction-là, c'est de faire ça. C'est de pas relapse et de pas privilégier son plaisir instantané pour des souffrances futures et de faire l'inverse. Et pour ça, vraiment gros, pense au toi du futur. Pense au toi du futur, pense au fait que là, si tu fais quelque chose, peut-être que dans 2-3 minutes, tu t'en tireras mal. Pense au fait que là, si tu scrolles pendant 2 heures, dans 2 heures plus tard, tu auras envie de crever. Pense à ce genre de choses. Parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'a aidé. Et des fois, vraiment, je me faisais des discours à moi-même pendant 30 minutes où je me disais, mais frère, mais à haute voix, hein, je m'en bats les couilles, frère, je m'en bats les couilles. À haute voix, je me disais, mais frérot, là, ce que t'as fait, et genre, en fait, c'était un rôle, genre, c'est comme si je me parlais à moi-même. Peut-être tu dirais que je suis un mec bizarre, mais ça m'aide. Je me parlais à moi-même et je m'étais dit, et je me disais, frérot, genre là, t'as déconné. Tu me dis que t'as des ambitions de fou, tu me dis que t'as des rêves hyper grands, et là, tu me fais ça. Et là, tu me scrolles 2 heures sur ton téléphone, posé sur ton lit comme une merde.
Mais à quoi est-ce que tu joues, frère? Tu m'as dit que tu voulais devenir sportif de haut niveau. Tu m'as dit que tu voulais grossir une communauté sur YouTube. Tu m'as dit que tu voulais gagner de l'argent. Et là, frérot, tu me scrolles 2 heures sur ton téléphone. Mais qu'est-ce que tu me fais, frère? Mais ça va pas la tête. Tu peux pas avoir ce genre de discours et avoir ce genre de rêve ultra ambitieux et après me faire ça. Regarde comment est-ce que je suis maintenant là. Regarde comment est-ce que je suis en état de merde avec un cerveau pourri qui est pollué par des informations de cons que t'as regardé pendant 2 heures. Tu crois que c'est ça qui va te faire avancer vers ton objectif? Tu crois que c'est ça qui va te faire avancer vers les nationales en gymnastique? Tu crois que c'est ça qui va te faire avancer vers 100 000 ou 1 million d'abonnés sur YouTube? Ou tu crois que c'est ça qui va te faire avancer vers 10K à la fin du mois? Non, frérot. Tu peux pas avoir des rêves aussi grands et me dire que t'es ambitieux et que t'as des grands rêves et me faire ça par la suite. C'est pas cohérent, c'est pas possible, mon frère. Donc, retrousse-toi les manches et reprends ta vie en main. Et j'espère que la prochaine fois que tu auras le choix entre faire quelque chose de ta vie et scroller comme une merde sur ton téléphone, tu feras la bonne décision. Parce que actuellement, c'est moi qui en paye les conséquences. Et je t'assure que c'est pas rigolo. Toi, tu t'en fous, t'as vécu ton moment, t'as vécu ton bonheur, t'as consommé plein de contenu, t'as eu ta dopamine. Mais moi, je me retrouve comment? Moi, je me retrouve comme une merde avec mon crash qui s'est passé après que toi, t'as eu ta dopamine. Et là, je suis posé dans mon lit comme une merde. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de motivation, j'ai plus rien. Donc, frérot, la prochaine fois, fais la bonne décision et sois cohérent avec ton discours. Et tu me refais plus jamais ça. Voilà. Là, par exemple, c'était en gros le genre de discours que je me faisais. Et je vais pas te mentir que honnêtement, moi, gros, ça me motivait. Là, le discours que j'ai dit, peut-être il pourrait s'appliquer à toi, frérot. Le discours que j'ai dit, il s'applique peut-être à toi. Si jamais tu t'es senti concerné par le discours, c'est bien. Te dis pas que c'est mal parce que oh merde, désolé, je suis une merde. Non, c'est bien. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que t'as un chemin à parcourir. Si t'étais déjà parfait, t'aurais rien à faire sur cette chaîne-là. Mais maintenant que tu sais, le plus grave, c'est pas de rater. C'est de rester fixé sur un échec. Attends, la phrase peut-être que ça sonnerait mieux si je fais. Le plus important, c'est pas d'échouer, c'est de rester fixé. Ah putain, fais chier. Bon, vas-y, on s'en bat les couilles. T'as capté le délire. Le plus important, en fait, c'est vraiment d'aller de l'avant. Genre, là, frérot, ok, t'as fait de la merde, mais un gars qui va progresser, c'est pas un gars qui va rester bloqué sur son échec pendant 20 ans. C'est un gars qui va constater son échec, qui va l'analyser et qui après va agir en conséquence. Si jamais tu restes bloqué sur tes trucs pendant 20 ans, ça va servir à rien, mon bonhomme. Donc c'est vrai que là, t'as fait de la merde cet après-midi, c'est vrai que t'as scrollé toute l'après-midi, c'est vrai que t'as pas travaillé, c'est vrai que tu t'es pas entraîné, mais c'est pas grave. Parce qu'au final, dire que c'est grave et mettre de l'investissement émotionnel dans cet échec-là, ça ne va pas te faire avancer. Ça ne va rien faire. Littéralement, rien faire. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est constater que tu as fait de la merde dans le passé, dans le présent, et maintenant, d'avancer vers le futur. Et de te dire, ok, bon, tant pis, j'ai fait de la merde, la meilleure chose que je puisse faire, c'est ne plus refaire de merde. C'est pour ça que je comprends pas forcément les gars qui restent trop bloqués sur leur échec passé en mode oh putain, je suis une merde. Calma, frérot. T'as fait de la merde, d'accord. Mets-toi une petite tarte si tu veux, pleure un bon coup si tu veux, mais maintenant il faut avancer. Parce que si tu restes bloqué dessus 15 000 ans, là ce sera un échec pour le coup. Et là ce sera vraiment un truc qui te traînera dans ta progression. C'est un peu comme c'était, j'ai entendu dans Léon Hendrix, c'est un peu le cliché de se dire soit je gagne, soit j'apprends. Mais en vrai, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que si jamais tu gagnes pas et si jamais tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, au moins apprendre cet échec. Et c'est une des meilleures manières pour moi que tu auras de progresser. On a un petit peu dérivé du sujet, mais au final, c'est bien parce que ça rend comme putain, ça j'avais vu de ouf. Mais en fait, le fait que mes vidéos elles soient un peu moins organisées et que le truc soit assez organique et tout, finalement, c'est pas si mal. Parce qu'en fait, la différence, je pense, entre ces vidéos sur cette chaîne-là et les vidéos sur ma chaîne principale, c'est que là, mes vidéos, je ne les scripte pas. J'ai rien autour de moi. Là, je parle juste entre toi et moi, on parle, tu vois. Je m'ouvre complètement. Là, c'est un pur produit que mon cerveau te donne. C'est que mon cerveau là qui bosse en ce moment et c'est moi qui te donne tout. C'est pas un ordinateur, mes notes et tout. Et en fait, c'est bien parce que je pense que j'en parlerai parce que c'est hyper intéressant. Mais j'ai pas fini d'écouter le podcast, mais c'est un épisode de Modern Wisdom où ils expliquent, ou qui s'appelle en gros How Super Communicator Communicate. Donc en gros, c'est comment les super communicateurs communiquent. Et en gros, le terme de super communicateur, c'est un terme qui a été créé par un mec justement qui a créé le livre Super Communicateur, qu'il faudrait peut-être que j'achète d'ailleurs.
et qui explique comment est-ce que les gens qui arrivent hyper bien à communiquer font. Et c'est hyper intéressant. Et il avait dit un truc dans ce podcast que j'ai pas fini, c'est que en fait les bonnes discussions, les vraies conversations, pas les question answer type conversation, donc pas juste les questions-réponses. Tu fais quoi dans la vie? Moi je suis ingénieur. T'habites où? J'habite à Paris. Tu fais quoi dans la vie? Je suis ingénieur, je l'ai déjà dit, connard. Voilà, bref, t'as capté. Ça, c'est pas des bonnes discussions. Les vraies bonnes discussions, ils ont vu qu'en fait, les gens qui devaient retranscrire les discussions, ils ont remarqué que les discussions les plus vivantes et les plus organiques, elles étaient pas super bien organisées. Justement parce que c'est des vraies discussions. C'est ce genre de discussion qui est intéressante pour ton cerveau. Parce qu'en fait, ton cerveau, il réfléchit pas de manière linéaire. C'est pas un putain d'algorithme, ton cerveau. Ton cerveau, il va chercher des informations à gauche, à droite, il compose avec, il rebondit sur ce que ton pote il a dit. Hop là, j'ai remarqué qu'il avait dit ça, je vais le reprendre. Oh, bah attends, il avait parlé de ça aussi, je le reprends. C'est super désorganisé, malgré ce que la plupart des gens peuvent croire. Et c'est les meilleurs types de discussions. Ose me dire que les meilleures discussions que tu as eues en fin de soirée avec tes potes ou tard la nuit avec tes potes, c'était des discussions super claires, super organisées, avec les différents sujets, avec les sous-parties, avec les sous-sous-parties, etc. Bien sûr que non. Ce n'est absolument pas le cas. Et c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, peut-être que les vidéos, elles sont un peu moins organisées, elles sont peut-être un petit peu moins organisées sur cette chaîne-là. Ce qui est normal parce que je ne les scripte pas, mais qu'en fait, c'est limite bon signe. Parce que ça veut dire que la vidéo est organique et qu'elle est naturelle. Contrairement à, par exemple, un script. Et donc là, c'est juste un petit truc que je te donne comme ça. Si jamais tu te rends compte que la discussion est trop linéaire, généralement, ça veut dire que la discussion est pas bonne. Et je pense que je ferai un épisode entier, mais moi, le timecode de maintenant, si tu veux un épisode entier sur juste la communication, et pas la communication en mode juste allô, bonjour, en mode la communication vraiment en mode comment bien interagir avec des êtres humains, que ce soit avec ses amis, pour qu'ils se sentent à l'aise, écoutés, et que toi, après, ils puissent t'écouter, ou même pour communiquer avec sa famille, pour améliorer ses communications. Parce que la communication, c'est un skill, et comme n'importe quel skill, tu peux l'améliorer. Et là, c'est ce que je suis en train d'écouter, et c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et donc, j'aimerais beaucoup faire un épisode dessus, du coup. Mais moi, le timecode que je t'ai dit, si t'es intéressé. Et voilà, ça, voilà. J'ai parlé pendant longtemps, mais c'était passé super vite, je pense, parce que le sujet m'a plu et que j'ai dit des trucs qui me tenaient à cœur. Donc je suis assez content de l'épisode d'aujourd'hui parce que bah ça c'est un truc, genre c'est le genre d'épisode que j'avais envie de tourner et qui m'ont fait plaisir. Je vais pas te mentir, avant de lancer la caméra, j'avais super la flemme. J'ai vraiment pris 10, 15, 20 minutes à me dire putain, je vais lancer la caméra et tout. Mais dès que la caméra s'est lancée et que j'ai commencé à parler, ça allait beaucoup mieux. Donc ça doit être la magie de YouTube ou la magie du tournage ou de fait de m'ouvrir un petit peu et de vider un peu mon cerveau. Mais en tout cas, ça fait du bien. J'ai mis 2-3 timecodes du coup, que ce serait cool que tu répondes dans les commentaires. Ma vidéo sur ma chaîne principale a pas hyper bien performé sur mon évolution physique, elle a même super mal performé. Ça, j'ai un peu le seum, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Et au final, le fait de me morfondre dessus et de pleurer dessus, ça va un peu servir à rien. Le mieux que je puisse faire, c'est... Je sais pas, là je fais le gars, mais en vrai j'ai grave le seum. Hein. J'ai trop le seum sa mère, frérot. J'aurais vraiment aimé qu'elle perce. Mais c'est pas grave. Le mieux que je puisse faire, c'est poster une vidéo encore meilleure dans les jours à suivre. Et que je le fasse jusqu'à ce qu'il y en ait une qui perce. Écoute, c'est tout ce que je peux faire. Donc te laisse pas abattre par tes échecs. Je viens d'en vivre un il y a 2 jours. Et je viens d'en vivre un cet après-midi avec ma cheville. Et pourtant je garde le sourire. Donc reste heureux mon frère. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.